T'es-tu déjà demandé pourquoi, dans certains moments, il semble que Dieu te dit simplement « attends ». Ce mot « attends » peut sembler frustrant, mais et si c'était un acte d'amour, une pause pleine de but qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir? Parfois, Dieu fait bien plus que ce que nous pourrions imaginer. Dans ces temps d'attente, quelque chose de puissant se passe dans ta vie, quelque chose qui ne se montre pas immédiatement mais qui change tout. Dieu raffine ton caractère. Pour la prochaine étape. Dans les moments d'attente, Dieu travaille sur le caractère de chaque personne de manière profonde et silencieuse, comme un sculpteur qui affine chaque détail avant de présenter son chef-d'œuvre. Cette période est une opportunité unique pour que chacun observe ses propres réactions, attitudes et pensées, et reconnaisse ce qui doit être amélioré. Un exemple clair est lorsque, face à la patience que cette attente exige, la personne apprend à être plus compatissante et moins impulsive. C'est une transformation qui se produit sans grands éclats, mais qui, à long terme, devient évidente dans la qualité de ses actions. Dans ce processus, Dieu révèle de petites zones où un ajustement est nécessaire, et cela peut inclure la gestion des émotions, la capacité de pardonner ou la résistance aux adversités. Peut-être quelqu'un découvre-t-il qu'il a tendance à s'inquiéter excessivement de ce que les autres pensent, ou que sa tolérance à la frustration n'est pas aussi forte qu'il l'imaginait. En remarquant ses faiblesses, l'attente se transforme en un atelier personnel où, petit à petit, ce qui ne sert à rien est éliminé et les qualités qui mèneront à l'étape suivante se renforcent. L'attente n'est pas facile et Dieu le sait, mais c'est précisément pour cela qu'il l'utilise pour travailler comme personne d'autre ne pourrait le faire. Lorsqu'une personne accepte ce processus et collabore avec Dieu, elle commence à remarquer une transformation interne, presque imperceptible mais profondément puissante. Chaque défi, chaque moment d'incertitude devient un outil de croissance, une sorte d'entraînement spirituel qui façonne subtilement la volonté, la discipline et l'amour-propre. Dans cet espace, Dieu enseigne à chacun à cesser d'être une version limitée de lui-même pour devenir quelqu'un avec plus de clarté et de but. À la fin de cette préparation, la personne se retrouve prête à affronter quelque chose de plus grand, avec un esprit et un cœur transformés. Peut-être ne comprend-elle pas complètement la portée de cette préparation, mais elle ressent en elle une force renouvelée, une certitude que ce qui vient nécessite précisément ce caractère renforcé. Ce travail ne s'arrête pas ici, car Dieu continue de révéler des aspects qui nécessitent une attention, guidant chaque individu vers l'étape suivante, où il pourra mettre en pratique tout ce qu'il a appris. La patience, qui renforce ta foi et te rapproche de Dieu. La patience, dans son essence, est un outil qui nous connecte directement à la foi et à la confiance en ce que nous ne pouvons pas voir. Ce temps d'attente est sans aucun doute une épreuve de résilience qui exige du calme et surtout une foi solide en ce que Dieu agit, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. C'est dans ces moments-là qu'on apprend à faire confiance au silence divin, à cette apparente inaction qui, en réalité, emplit notre vie de but et de croissance. C'est une occasion en or de se donner sans réserve, en laissant Dieu guider chaque pas. Dans cette attente, la foi se renforce comme un muscle qui a besoin de résistance pour croître, et cette résistance est la patience. Comme un sportif qui affronte des entraînements ardus pour améliorer ses performances, la personne de foi traverse ce processus en ayant confiance que, même si le chemin n'est pas clair, la direction de Dieu est certaine. Un exemple pratique pourrait être lorsque quelqu'un fait face à une situation incertaine, comme un changement dans sa carrière professionnelle. Au lieu de céder à l'anxiété, il peut décider d'attendre avec foi, en ayant confiance que Dieu contrôle les choses. En plus de renforcer la foi, la patience nous fait voir la vie d'un autre point de vue, un point de vue où les précipitations et l'impatience perdent leur importance. C'est comme apprendre à savourer chaque moment sans trop se soucier de l'issue. Dans cette attente active, la personne commence à remarquer de petits changements intérieurs. Elle devient plus calme, plus confiante dans le fait que chaque jour,
a sa propre valeur et que se presser n'apporte pas la paix qu'elle recherche. Dieu, de manière subtile, guide cette transformation pour qu'à la fin, la foi devienne une ancre inébranlable. Quand nous comprenons enfin que l'attente est aussi une réponse de Dieu, la patience devient un acte d'abandon total. Il ne s'agit plus seulement de résister, mais de profiter du processus en sachant que chaque jour d'attente est une occasion de se rapprocher davantage de Dieu. Ainsi, cette étape se transforme en un cadeau, une pause où le cœur se renforce et la foi s'approfondit, préparant le croyant pour ce qui est à venir. Une leçon qui continue dans la phase suivante de ce processus transformateur. Préparation interne. Dieu cultive la force dont tu auras besoin. L'attente est une étape de construction silencieuse, un moment où Dieu travaille au plus profond de notre être pour nous donner la force dont nous aurons besoin plus tard. C'est comme une graine qui, cachée sous la terre, commence à prendre racine avant de sortir à la surface. Pendant ce temps, Dieu sème en chacun de nous des qualités telles que la patience, la résistance et l'humilité. Même si nous ne la voyons pas immédiatement, chaque expérience vécue durant cette période est conçue pour fortifier l'esprit. Alors que d'autres peuvent voir l'attente comme une perte de temps, ceux qui ont confiance en Dieu savent que c'est un moment sacré de préparation. Tout comme un guerrier qui s'entraîne avant une grande bataille, chacun développe des compétences et des apprentissages qui lui permettront de relever les défis à venir. Peut-être que quelqu'un traverse une situation où il doit gérer le rejet ou l'incompréhension. Dans ces moments, il se fortifie intérieurement, apprenant à maintenir la paix et la sérénité quelles que soient les circonstances. Ce processus est également un appel à laisser derrière soi de vieilles insécurités et des peurs qui, bien que invisibles, ont empêché une croissance véritable. Dieu nous invite à lâcher ces fardeaux pour que, lorsque le moment d'agir viendra, nous soyons prêts à répondre avec courage. C'est une étape de renoncement, où tout ce qui est superflu disparaît, ne laissant que l'essentiel. À la fin de cette préparation, la personne se sent plus légère et, en même temps, avec une conviction plus ferme. La force qui se cultive dans ces temps d'attente est un outil inestimable, une réserve d'énergie et de paix qui sera nécessaire pour les étapes suivantes. Bien que le cœur aspire à des réponses immédiates, la préparation interne enseigne à apprécier la patience et à avoir confiance dans le fait que chaque pas a son but. Cette phase d'attente n'est pas vaine. C'est la façon dont Dieu s'assure que, lorsque le défi arrivera, nous serons prêts à le surmonter avec une détermination renouvelée. Le but caché dans le temps d'attente. Le temps d'attente cache souvent un but qui ne se révèle qu'avec le passage des jours, comme un mystère que Dieu a choisi de dévoiler en son temps. Pendant cette phase, on peut se sentir frustré ou impatient, mais en réalité, Dieu utilise cette période pour préparer quelque chose d'essentiel, quelque chose qui changera la vie de celui qui attend. C'est comme une pièce d'un puzzle qui, bien qu'elle ne s'emboîte pas maintenant, s'avère essentielle pour compléter l'image. Dieu travaille dans ces détails cachés pour qu'à l'avenir, on comprenne le sens profond de tout ce processus. Ce but caché invite également à la réflexion, à chercher intérieurement les leçons qui sont apprises silencieusement. Peut-être la personne découvrira-t-elle qu'au lieu de dépendre autant des circonstances extérieures, elle a besoin de trouver la paix dans sa relation avec Dieu. Un exemple de cela est quand quelqu'un fait face à un moment difficile et décide de consacrer plus de temps à la prière et à la méditation. Peu à peu, cette habitude devient une ancre qui procure stabilité et clarté, même sans réponse immédiate. Le temps d'attente peut aussi être une invitation à reconsidérer ses décisions et ses valeurs, une pause où Dieu offre l'opportunité de repenser ses chemins et de trouver un but. Parfois, les gens avancent dans la vie sans questionner leurs objectifs. Cependant, l'attente leur permet d'examiner leurs désirs avec plus de profondeur
et de s'assurer que leurs plans sont alignés avec le but divin. Ce but caché, bien qu'il soit difficile à voir sur le moment, devient une boussole pour le cœur et un guide pour l'esprit. Quand le but de l'attente commence enfin à se révéler, c'est comme une puissante révélation, un moment où tout prend sens. Les pièces se mettent en place et on comprend que Dieu, dans sa sagesse, a conçu chaque instant pour un but précis. Cette découverte apporte la paix et permet de voir la vie avec un regard renouvelé, ouvrant la porte à l'étape suivante avec une foi renforcée et un but clair dans le cœur. Désintoxication spirituelle. Nettoyer. Ta vie de ce qui ne te sert plus. Le temps d'attente est une opportunité pour se libérer de tout ce qui empêche la croissance spirituelle, comme une désintoxication que Dieu utilise pour purifier l'âme. À cette étape, il est courant de réaliser que certains comportements, pensées ou relations n'apportent plus rien de positif et, au contraire, freinent le progrès vers une vie plus épanouie. Ce processus de nettoyage est comme une brise fraîche qui élimine les impuretés, permettant à la personne de se sentir renouvelée et en paix avec elle-même. Souvent, ceux qui traversent cette phase d'attente remarquent que certains liens ou habitudes, qui semblaient autrefois anodins, entravent en réalité leur connexion avec Dieu. Par exemple, quelqu'un peut découvrir que son souci de plaire aux autres ou sa peur du rejet prend trop de place dans son esprit. Ce temps devient une invitation à lâcher ses fardeaux, à laisser de côté les préoccupations vaines et à se concentrer sur ce qui est vraiment important, sa relation avec Dieu et son bien-être intérieur. Ce processus de nettoyage est également une façon de se préparer à recevoir de nouvelles bénédictions, car Dieu a besoin d'espace dans le cœur pour remplir la vie avec ce qui en vaut vraiment la peine. Se libérer de ce qui ne sert plus, c'est s'ouvrir à ce qui est sur le point d'arriver, et cela demande du courage. Plutôt que de résister à lâcher prise sur ce qui est familier, la personne trouve dans l'attente la force de se détacher de l'inutile et de faire confiance au fait que Dieu comblera ce vide avec quelque chose de bien plus significatif. La désintoxication spirituelle n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus qui exige du temps et une volonté constante de changement. Chaque jour dans ce chemin est une occasion de se purifier un peu plus, de guérir des blessures anciennes et de laisser derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Et dans cette renaissance, la personne commence à voir comment sa vie se transforme, s'ouvrant à une étape de plénitude et de paix qui prépare son cœur pour ce que Dieu a en réserve. Dieu orchestre des circonstances que tu ne peux pas encore voir. Dans le silence de l'attente, Dieu travaille sur les détails et les circonstances qui ne sont pas encore visibles, comme un chef d'orchestre qui ajuste chaque note pour que la mélodie soit parfaite. Même si l'on ne le perçoit pas immédiatement, chaque situation, chaque rencontre et chaque opportunité qui se présente sont soigneusement disposées pour accomplir son plan. C'est un processus invisible mais constant, où Dieu déplace des pièces et crée des connexions qui, au final, aboutiront à une bénédiction inattendue. L'attente est en réalité une épreuve de foi, car elle exige de croire en ce que l'on ne voit pas. Durant cette période, beaucoup découvrent que leurs chemins se croisent avec des personnes ou des événements qui semblent insignifiants, mais qui finissent par être des éléments clés dans leur vie. C'est comme une chaîne d'événements qui ne prend tout son sens qu'en regardant en arrière, en comprenant que Dieu préparait le terrain. Peut-être quelqu'un reçoit-il un conseil d'un ami ou trouve une opportunité qui change son parcours d'une manière qu'il n'aurait pas imaginée. À cette étape, Dieu nous apprend également à lâcher prise et à faire confiance au fait que tout arrive pour une raison précise. On apprend que les circonstances, même celles qui semblent être des obstacles, font partie d'un plan plus grand qui ne dépend pas de la logique humaine. C'est là que la patience et la foi deviennent des alliés, aidant à accepter que nous n'avons pas besoin de tout voir pour savoir que quelque chose de bon est en chemin. Dieu, dans sa sagesse, construit chaque détail avec précision. À la fin,
Quand ces pièces se rassemblent et que l'on comprend l'ampleur de ce que Dieu a préparé, la gratitude remplit le cœur. L'attente devient une leçon de confiance, un rappel que, même si les résultats ne sont pas immédiats, l'œuvre de Dieu est parfaite et ponctuelle. Ce temps d'orchestration divine nous pousse vers l'étape suivante avec une foi plus forte et la certitude que chaque chose a son moment opportun. Le processus qui te prépare à recevoir quelque chose de plus grand. L'attente, loin d'être un simple intervalle, est un processus de préparation pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de nos attentes. Pendant ce temps, Dieu façonne le caractère et fortifie l'esprit, nous préparant pour les bénédictions à venir. C'est comme s'il nous entraînait pour soutenir un trésor que, sans ce processus, nous ne pourrions peut-être pas gérer. Cette préparation implique d'apprendre des leçons d'humilité, de patience et de force, des qualités qui seront essentielles pour embrasser ce qui s'en vient. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce processus, Dieu éveille également en nous des compétences et des capacités dont nous ignorions peut-être l'existence. Tout comme un athlète s'entraîne avant une compétition importante, la personne se renforce dans l'attente, affrontant de petites épreuves qui l'aident à grandir. Par exemple, quelqu'un peut découvrir une nouvelle passion ou développer une compétence pendant cette période qui deviendra ensuite un outil clé dans sa vie. C'est un entraînement qui n'est pas toujours évident, mais qui est sans aucun doute fondamental. Dans cette phase de préparation, la perspective change et on commence à voir la vie avec plus de gratitude et d'ouverture. Chaque moment, chaque défi et chaque petite victoire deviennent des pièces d'un puzzle que Dieu assemble soigneusement. Cette préparation ne consiste pas seulement à fortifier le cœur, mais aussi à élargir l'esprit pour comprendre que ce que Dieu a préparé dépasse toujours les attentes humaines. C'est une invitation à voir au-delà de l'immédiat et à faire confiance au but plus grand que Dieu révèle peu à peu. Ce processus est alors un temps précieux pour construire une base solide, une sorte de fondation spirituelle qui soutiendra ce qui est à venir. Dieu utilise chaque expérience et chaque jour d'attente pour consolider cette structure interne qui sera cruciale dans l'étape suivante. À la fin, on comprend que cette préparation a été un cadeau, une opportunité de se hisser à la hauteur d'une bénédiction qui apportera une nouvelle et riche dimension à la vie. Le temps d'attente, comme espace de croissance spirituelle. L'attente est bien plus qu'un simple moment de pause. C'est un terrain fertile pour la croissance spirituelle, où Dieu nous invite à approfondir notre relation avec lui. Pendant ce temps, l'âme trouve un espace pour réfléchir et pour se connecter avec des aspects plus profonds de la foi. C'est comme si Dieu ouvrait une porte vers un niveau de connaissance de soi et de découverte spirituelle qui, au milieu de l'agitation quotidienne, pourrait passer inaperçu. Ici, on apprend à écouter sa voix de manière plus claire et à avoir confiance en sa direction avec une conviction renouvelée. À travers cette phase, beaucoup trouvent que leur spiritualité se renforce et s'enrichit en investissant du temps dans la prière, la lecture et la contemplation. Pratiquer ces activités permet au cœur de se remplir de paix et de se rapprocher de la sagesse divine. Par exemple, quelqu'un qui consacre quelques minutes chaque jour à lire les Écritures peut être surpris de trouver des réponses à des questions profondes ou du réconfort dans les moments de doute. C'est une croissance qui semble graduelle, mais qui transforme chaque aspect de la vie. Cet espace permet également de se libérer de pensées négatives et d'apprendre à voir les défis sous un angle plus élevé. L'attente offre l'occasion d'observer la vie avec un regard nouveau, en comprenant que chaque situation a un but que Dieu utilise pour le bien. En apprenant à cultiver la patience et la paix intérieure, l'individu trouve le calme pour affronter les défis avec une attitude plus sereine et optimiste. L'attente devient alors une école de sagesse et de foi. Dans ce chemin de croissance spirituelle, le temps devient un allié, car chaque jour est une nouvelle occasion de renforcer et d'approfondir la connexion avec Dieu.
C'est une période d'apprentissage et de transformation où l'esprit se façonne et se prépare à recevoir, en temps voulu, les bénédictions qui se profilent à l'horizon. Ainsi, l'attente nous mène à l'étape suivante avec une foi renouvelée et un cœur prêt pour ce que Dieu a réservé. Dieu travaille dans ton cœur et renouvelle ta perspective. L'attente est aussi un moment où Dieu travaille dans notre cœur, renouvelant notre manière de voir la vie et les défis auxquels nous faisons face. C'est comme une pause intentionnelle, où il nous invite à laisser de côté les préoccupations et à regarder chaque situation avec une perspective plus profonde et empreinte de foi. Dans ces moments, on commence à comprendre que la vie ne consiste pas seulement à obtenir des réponses rapides, mais à développer une vision plus large et plus sereine, capable de faire face à toutes circonstances. À mesure que ce changement de perspective se produit, on découvre que de nombreuses préoccupations quotidiennes perdent de leur importance et que, à leur place, émergent des valeurs telles que la gratitude et l'humilité. Par exemple, une personne qui a toujours été focalisée sur ses objectifs professionnels peut commencer à voir l'importance de renforcer ses relations personnelles ou de consacrer plus de temps à son bien-être émotionnel. Cette redécouverte devient une source de paix qui change notre perception du monde et nous aide à apprécier chaque instant. Ce travail intérieur implique également de laisser partir d'anciens schémas de pensée qui limitent la croissance. Dieu utilise ce temps pour renouveler le cœur et remplir l'esprit d'idées nouvelles, nous apprenant à abandonner les peurs et les insécurités qui nous ont accompagnés si longtemps. C'est un processus de nettoyage mental qui, bien que subtil, permet l'épanouissement d'une nouvelle mentalité, une qui accepte l'incertitude et embrasse le chemin que Dieu a tracé. Avec chaque jour qui passe, la perspective se transforme et le cœur se renforce, nous permettant de voir la vie avec une clarté renouvelée. Ce temps d'attente devient alors un outil de renouveau spirituel où Dieu façonne chaque recoin de notre être. Ainsi, on se trouve prêt à avancer avec une vision plus ferme et un cœur plus ouvert, préparé pour l'étape suivante qui attend avec toutes ses surprises et bénédictions. L'attente comme épreuve de foi. Garder la confiance au milieu de l'incertitude. L'attente est l'une des épreuves de foi les plus difficiles, car elle exige que l'on garde confiance en Dieu, même lorsque tout autour semble incertain. Dans ces moments, chaque jour devient un exercice de lâcher-prise et d'espérance, où la personne choisit de faire confiance au plan divin, bien qu'elle ne le voie pas clairement. C'est comme marcher sur un sentier enveloppé de brouillard, où chaque pas nécessite une croyance ferme que Dieu guide le chemin, même si la destination n'est pas encore visible. Pendant cette étape, on peut affronter des doutes et des peurs qui mettent à l'épreuve la capacité de faire confiance, mais ce sont précisément ces difficultés qui renforcent la foi. L'incertitude invite à approfondir la relation avec Dieu, à le chercher dans la prière et la quiétude, en comprenant que, bien que les résultats ne soient pas immédiats, il est présent. Par exemple, quelqu'un qui attend une réponse importante peut trouver du réconfort en consacrant du temps à lire des promesses bibliques qui renforcent sa foi, se rappelant que Dieu tient ses promesses. Cette épreuve de foi nous apprend également à cesser de dépendre de nos propres forces et à nous abandonner complètement au contrôle divin. L'attente nous rappelle que nous n'avons pas besoin de toutes les réponses et que notre paix ne dépend pas de la clarté des circonstances, mais de notre confiance en Dieu. C'est une leçon qui permet de grandir en humilité et qui nous apprend à vivre le présent sans l'anxiété de l'avenir, sachant que tout se résoudra en son temps. Au fur et à mesure que l'attente progresse, on se rend compte que sa foi est devenue inébranlable, un roc solide au milieu de toute tempête. Cette confiance en Dieu est le fondement sur lequel se construira l'étape suivante, une base qui ne sera pas ébranlée par les difficultés. Et ainsi, lorsque le moment d'agir viendra, la foi sera un guide clair et sûr, permettant de recevoir avec gratitude et sérénité tout ce que Dieu a préparé. L'attente, qui t'apprend à lâcher le contrôle et à te soumettre à Dieu.
L'attente est un appel à lâcher le désir de contrôle, à relâcher les rênes et à faire confiance au fait que Dieu tient le gouvernail de notre vie. C'est un processus difficile car la plupart des gens désirent voir des résultats immédiats, ressentir qu'ils ont la maîtrise de chaque situation. Cependant, dans ces moments d'incertitude, Dieu nous invite à nous soumettre à sa volonté, à reconnaître qu'il y a des choses que lui seul peut gérer. Cette soumission est une libération, une opportunité de se reposer dans la certitude que nous ne sommes pas seuls. En lâchant le contrôle, on ressent une paix qui découle de l'acceptation que nous n'aurons pas toujours toutes les réponses. C'est comme si chaque inquiétude s'évanouissait, permettant à la sérénité de Dieu de remplir le cœur. Pour quelqu'un qui fait face à des décisions importantes, comme un changement de carrière ou une transition dans la vie familiale, cet acte de lâcher prise et de se soumettre peut apporter une clarté inattendue. Plutôt que de lutter contre l'incertitude, on peut choisir de prier, méditer et faire confiance, en laissant Dieu guider chaque pas. Ce temps nous apprend également que la véritable force ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la flexibilité face au plan de Dieu. Plutôt que de s'accrocher à ce qui avait été prévu, on apprend à accepter qu'il peut y avoir un chemin différent, un chemin qui mène à des bénédictions non envisagées. Lâcher le contrôle est, en réalité, s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à des chemins que seul Dieu pourrait montrer. C'est une leçon d'humilité qui permet de grandir en sagesse et d'apprendre à vivre avec plus de sérénité. Au fur et à mesure que l'on progresse dans cet abandon, on ressent que la vie commence à couler de manière plus légère et naturelle. L'attente devient une opportunité de cultiver la confiance en Dieu, de cesser de tenter de contrôler chaque aspect de la vie. Cette soumission n'est pas un acte de faiblesse, mais le signe d'une foi mature qui permet d'avancer avec tranquillité, prêt à affronter ce qui viendra avec un cœur assuré dans l'amour et la puissance de Dieu. Dieu travaille dans les détails, que tu ne comprends pas encore. Dans l'attente, Dieu ne s'occupe pas seulement des grands plans, mais aussi des petits détails, ces aspects qui semblent insignifiants, mais qui sont fondamentaux pour le résultat final. C'est comme l'artiste qui prête attention à chaque coup de pinceau, sachant que le plus infime trait est nécessaire pour compléter l'œuvre. Bien que parfois ces détails échappent à notre vue, Dieu travaille sur chacun d'eux, s'assurant que tout soit en place lorsque le moment approprié arrivera. Ce travail sur les détails passe souvent inaperçu, et il est facile de penser que rien ne se passe. Cependant, ceux qui parviennent à observer avec des yeux de foi commencent à noter de petits changements, des rencontres ou des décisions qui semblent aléatoires, mais qui, en réalité, sont des signes du plan de Dieu. Par exemple, quelqu'un pourrait recevoir une parole d'encouragement d'un ami au moment parfait, ou trouver une opportunité qui semblait perdue. Ces petits détails sont des pièces que Dieu déplace pour construire quelque chose de plus grand. Dieu utilise également ce temps pour ajuster des aspects internes qui pourraient nécessiter une transformation. Parfois, ces détails sont des attitudes, des pensées ou des comportements qui doivent changer pour que la personne soit prête à recevoir ce qui vient. Ce processus d'ajustement interne est comme une préparation minutieuse où Dieu, dans sa sagesse infinie, prend soin de chaque aspect de notre être, s'assurant que nous soyons prêts pour l'étape suivante. À mesure que l'on commence à comprendre l'importance de ces détails, la confiance en Dieu se renforce, car on sait qu'il est présent à chaque instant. L'attente devient un temps d'apprentissage, une leçon d'humilité et de patience qui montre que Dieu ne laisse rien au hasard. Et lorsque finalement les détails se révèlent et que tout s'emboîte, on comprend que la main de Dieu guidait chaque aspect, préparant un chemin qui est maintenant prêt à être emprunté. Le temps que Dieu utilise pour que les bénédictions mûrissent. Dieu a son propre temps pour tout, et ce temps est parfait, même pour la maturation des bénédictions qu'il a préparées pour chaque personne. Tout comme un fruit a besoin de son cycle complet pour atteindre son meilleur goût,
Les bénédictions nécessitent aussi du temps pour parvenir à leur plénitude. Cette période d'attente est un espace dans lequel Dieu travaille en coulisses, s'assurant que chaque élément soit en place, que chaque détail soit affiné, et que la bénédiction que tu recevras arrive au moment exact et avec l'impact précis. Pendant cette attente, on apprend que se précipiter pourrait conduire à des résultats incomplets ou même à perdre quelque chose de précieux. C'est comme recevoir un fruit avant qu'il ne soit mûr. Bien qu'il puisse sembler appétissant, son goût ne sera pas le même et l'expérience ne sera pas complète. Dieu utilise ce temps pour perfectionner non seulement la bénédiction, mais aussi la personne qui la recevra, façonnant le caractère et le cœur pour que, à la fin, tout soit prêt pour soutenir ce qu'il a préparé. Ainsi, la personne devient quelqu'un capable d'apprécier et de valoriser ce qu'elle reçoit. Cette phase nous apprend aussi la patience, à croire que Dieu connaît le moment, juste pour accorder ses dons. Cette phase nous apprend aussi à être patient, à faire confiance au fait que Dieu sait quand est le moment opportun pour offrir ses dons. On apprend à vivre sans anxiété, à accepter que l'attente n'est pas une punition mais une préparation et que les bénédictions mûries apportent une paix et une satisfaction profonde. Peut-être que quelqu'un qui attend une opportunité professionnelle ou une relation significative peut comprendre qu'en ce temps, Dieu affine les aspects nécessaires pour que cette bénédiction soit vraiment durable et enrichissante. À la fin, lorsque la bénédiction arrive au moment de Dieu, le cœur la reçoit avec gratitude et sans réserve, sachant que chaque moment d'attente avait un but. Ce processus enseigne que la foi n'est pas seulement d'attendre, mais de le faire avec espoir et confiance, en croyant que ce qui vient sera parfait. Dieu, dans sa sagesse infinie, veille à ce que chaque bénédiction soit mûre, pleine et transformante, et cette attente est le meilleur témoignage de son amour et de son soin éternel. Quand Dieu te dit « attends », pour te protéger de décisions précipitées. Parfois, le « attends » de Dieu n'est pas seulement une pause, mais une protection qui nous garde des décisions hâtives pouvant entraîner des conséquences indésirables. C'est comme un père qui arrête son enfant avant de traverser une rue animée, sachant que cet instant d'attente peut le sauver d'un danger plus grand. Bien que cela puisse sembler frustrant sur le moment, l'attente nous donne le temps nécessaire pour réfléchir, pour écouter la guidance de Dieu et pour prendre des décisions plus sages et plus prudentes. Dans ce temps d'attente, on apprend à regarder les choses avec plus de clarté, sans se laisser emporter par les impulsions ou les émotions du moment. Peut-être que quelqu'un envisage un investissement, une relation ou un changement de vie, et cette attente devient une occasion de peser toutes les options. Dieu sait quand il est préférable de marquer une pause, car il comprend qu'une décision prise avec calme et discernement sera plus solide et apportera la paix plutôt que des regrets. Cette pause est alors une forme de soin divin que l'on valorise souvent avec le temps. De plus, Dieu nous enseigne que tout ce qui semble bon n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour nous, et l'attente nous aide à discerner entre ce que nous désirons et ce dont nous avons réellement besoin. Peut-être quelqu'un souhaite-t-il un changement immédiat, mais en prenant le temps de s'arrêter et de réfléchir, il découvre que ce choix n'est pas en accord avec le but que Dieu a pour sa vie. Ce temps de réflexion permet à chacun d'entendre la voix divine avec plus de clarté, en comprenant que la précipitation peut nous éloigner du bon chemin. À la fin, lorsque le temps d'attente prend fin, on se rend compte que cette pause n'était pas une perte, mais un gain inestimable. La protection que Dieu offre dans ces moments est un acte d'amour qui prévient les erreurs et nous rapproche d'une vie plus épanouie et alignée avec sa volonté. Ce temps d'attente nous rappelle que les décisions hâtives mènent rarement à un bon résultat et que Dieu, dans sa sagesse infinie, sait toujours quel est le meilleur moment pour chaque étape de notre vie. Ce temps est une opportunité pour bâtir une foi inébranlable.
La période d'attente n'est pas seulement un défi, mais une opportunité inestimable pour construire une foi qui ne se brise pas face aux difficultés. C'est un moment où, sans voir de résultats immédiats, on s'attache à la conviction que Dieu travaille en silence. Cette foi inébranlable se construit, jour après jour, en résistant à la tentation de douter et en maintenant l'espoir vivant comme une flamme qui ne s'éteint pas, même lorsque les vents de l'incertitude soufflent avec force. C'est une épreuve qui renforce l'esprit, forgeant une confiance profonde et solide. Chaque jour dans cette attente devient une leçon de persévérance où l'on apprend à faire confiance sans condition. C'est comme un bâtiment qui se construit brique par brique. Chaque moment de patience et chaque acte de foi ajoutent une base de plus à cette structure spirituelle. Quelqu'un qui traverse cette attente peut voir sa vie transformée en pratiquant une foi constante. Il pourrait commencer à écrire chaque jour dans un journal de gratitude, notant chaque petite bénédiction et se rappelant comment Dieu a agi par le passé. Cette pratique renforce la foi et permet de voir les merveilles de Dieu dans les détails quotidiens. Ce temps nous enseigne également à nous appuyer sur les promesses divines, à trouver du réconfort dans les Écritures et dans la prière, qui deviennent des sources de force et de direction. À travers cette connexion, la foi se nourrit et grandit, comme une plante qui reçoit l'eau nécessaire au moment voulu. Chaque verset lu, chaque prière prononcée, fortifie l'âme et construit une confiance qui ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude en Dieu. La personne apprend à s'appuyer fermement sur sa parole, une source qui ne faillit jamais. À la fin, l'attente révèle que la foi est devenue un roc solide, une force intérieure qui ne vacille pas face aux adversités. Cette foi inébranlable est une compagne pour la vie, une ressource inestimable qui aidera à affronter les futurs défis avec courage et sérénité. Et ainsi, lorsque le moment d'agir viendra, on sera prêt à recevoir avec gratitude ce que Dieu a préparé, en sachant que chaque jour d'attente a été une construction dans le cœur et dans l'esprit. Souviens-toi, ceci n'est que le début d'une aventure remplie de croissance et de découverte, une occasion d'embrasser chaque défi et chaque attente avec un cœur renouvelé et une foi inébranlable. Ne te contente pas d'apprendre, mets tout en pratique. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à grandir sur ce chemin, en apprenant chaque jour à voir la vie avec les yeux de la foi. Dieu est à l'œuvre et le meilleur est encore à venir.